Hola, hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 3 au 9 avril 2023. J'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle avant de commencer que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer, évidemment. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller voir à la fin de la vidéo tous les horoscopes de la semaine. Et si vous voulez aller encore plus loin, on se retrouve sur mon site, le tarotdemalou.com. Allez, on y va les amis. C'est parti. On va aller voir vos énergies principales pour commencer cette semaine. Alors, ça cogite. On observe, on cogite. On essaie de rassembler ses forces. Oula oui, il y a une tempête là qui vient de passer ou que vous sentez arriver. J'ai l'impression que c'est une tempête dans vos émotions. Pour certains, ça va se ressentir dans le couple, c'est complètement possible. En tout cas, vous sentez que ça va pas le faire, mais là, vous essayez de vous contenir, de vous maîtriser, de vraiment de gérer vos émotions. J'avoue qu'en ce moment, les énergies partent un peu dans tous les sens. Donc pour vous, les signes d'eau, c'est encore plus compliqué. Enfin, vous, les cancers qui êtes signes d'eau, ça vous demande une énorme gestion de vos émotions. Et j'ai l'impression que vous en avez conscience, que vous avez peur de vous énerver, quoi, en gros. Hein. Et que là, votre gros travail, c'est de prendre sur vous. C'est plutôt des belles qualités, quand même. Hein. En atout, qu'est-ce qu'on a? Oui, vous apprenez le lâcher-prise. J'allais dire lâcher-prise, on a la carte du lâcher-prise qui sort. C'est pas merveilleux, mais si. Vous apprenez le lâcher-prise, certains vont prendre ça comme un défi, comme un challenge. Ça va même vous amuser. Vous y prenez goût et j'ai l'impression que vous prenez ça comme un jeu. Donc, continuez, parce que c'est comme ça qu'on... c'est plus ludique, c'est plus sympa. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le jugement. Eh oui. Le jugement de vous, des autres. Vous êtes peut-être un peu trop dur, un peu trop carré avec vous. On vous demande de prendre un peu de distance et de ne pas être trop exigeant avec vous. Et de pas aussi, parce qu'il y a ce truc de... En fait, vous vous dites, j'ai pas envie de péter un câble cette semaine. Le risque, c'est aussi de s'enfermer. Non, ça, c'est pas du jeu. C'est tricher. Vous, vraiment, votre expérience, c'est... Vous sentez que la moutarde vous mentonnez, mais c'est on gère, on se maîtrise, on relativise, on prend du recul. Et vraiment, je vous le dis, prenez ça comme un jeu, c'est comme ça que je le ressens. Mais si vous vous enfermez chez vous et que vous voyez personne, c'est trop facile. Il n'y a pas de challenge, là. Pas du tout de challenge, même. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? La stabilité. Vous allez vous stabiliser dans vos émotions, oui. Vous allez vous détendre par rapport à des conflits internes. Hein. C'est comme ça que ça vibre pour moi. Et on a cette 3 de bâton qui nous parle de faire des efforts. Hein. Vous faites des gros efforts, vous prenez sur vous et je sens que vous allez être assez fiers de vous quand même. Voilà les amis. On continue avec le professionnel pour cette semaine. Allez les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? En énergie principale, on a les amants et la 10 de coupe. Vous avez posé des choix au niveau pro et vous commencez à voir, à ressentir et à récolter les fruits. Vous avez pris des décisions importantes à plus ou moins long terme et là, vous vous rendez compte que vous avez pris les bons choix. Donc, c'est plutôt très sympa. Qu'est-ce qu'on a en atout? Oui, la grande prêtresse. Vous êtes calme, oui. Vous êtes calme, vous êtes dans l'observation. Et alors, à la fois, vous observez des évolutions qui sont très concrètes et à la fois, vous ressentez d'autres évolutions qui arrivent. Vous êtes très détendu, très calme au niveau pro. C'est plutôt pas mal, ça. Et vous avez archi confiance en vous et surtout en la pérennité de vos choix. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous, la 8 de coupe, de lâcher prise? De lâcher prise sur des peurs. Et oui, c'est normal de remettre en question ses ressentis. On le fait tous. Moi, la première, c'est complètement humain. C'est le mental qui vient vous dire « Coucou, je suis là », au cas où tu m'avais oublié. Et là, vous, c'est de lâcher prise par rapport à vos peurs qui ne sont pas forcément fondées. Elles sont légitimes, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, l'enjeu, ça va être de... On reste calme, on reste cool et les choses, de toute façon, se débloquent très très vite. Se concrétisent vite même, c'est le mot. En réussite, on a la 4 de coupe. Vous allez patienter, vous allez accepter.
Il y a toujours ce doute qui est là, on va pas se mentir, il y a toujours ce petit doute et c'est pas grave, mais vous allez l'accepter, vous allez accueillir ce doute, vous allez faire avec et vous allez surtout poser votre mental. Les choix, ils ont déjà été faits. Là, si vous avez un choix à faire au niveau pro, c'est soit le mental, soit la confiance. Mais je suis assez sereine pour vous vis-à-vis du pro. Pourquoi? Parce que je sens que vous allez voir des évolutions très rapides, des choses très concrètes se mettre en place. Et ça, c'est toujours gavé rassurant. Au niveau, non, non. On va aller voir 3 conseils et ensuite on ira voir et le relationnel et le sentimental. Allez, les conseils. 3 conseils pour vous les cancers. On a change de regard, oui, mais c'est ce que vous allez faire là, et remise à zéro, complètement. Vous allez regarder avec vos ressentis, votre confiance en vous, et plus avec vos peurs. Et donc ça, on vous incite à faire ce switch, à être dans cette énergie. Et vraiment, moi, ce que j'ai, on me l'envoie toujours, c'est prenez ça comme un jeu. Et si mon mental restait à sa place, comment la vie serait? Je vais essayer de faire ça même si je suis pas cancer d'ailleurs. Ça peut être très sympa. Deuxième conseil les amis, l'intuition, mais oui, on en est toujours là. Vos ressentis sont justes. On l'a vu dans le pro et certainement dans d'autres thèmes, c'est écouter vos ressentis. Et pourquoi ça sort dans le pro? C'est encore une fois, le pro c'est la matière, c'est le concret, c'est le tangible, la vraie vie des vrais gens. Et donc, écoutez, c'est un conseil de Malou, écoutez vos intuitions dans le pro. Vous allez voir que ça va se vérifier très rapidement parce qu'on est dans le concret et que ça vous serve de base et vous rassure pour les autres intuitions et peut-être les autres domaines de votre vie. Allez, dernier conseil, on a la passion. Soyez dans le cœur, oui, et voyez le bon côté des choses et continuez à visualiser le positif, ça ne vous fera que du bien et ça vous mettra dans une très très bonne dynamique les amis. Et on enchaîne avec le relationnel. Relationnel en général, on ira voir le sentimental en suivant. Allez, les cancers. Vous et le reste du monde, qu'est-ce qu'on a? Allez, énergie principale, la 8 d'épée. Oh, vous voulez... Oh là là. Oh, il y a des gros... Il y a des gros clashs. En fait, je visualise des gens qui se sont tus beaucoup trop longtemps. Et là, vous allez exploser. Vous allez exploser. Vous n'en avez plus rien à faire de ce que peut penser l'autre ou pas. Là, vous allez dire stop à des situations. Alors, pas forcément des ruptures, mais stop, je ne tolère plus ça. Et ça va beaucoup surprendre. C'est ce que je ressens. Ça va surprendre parce que les gens avaient peut-être l'habitude de votre silence, de toujours être OK avec tout. Et là, c'est un grand non, c'est un grand stop. Et ça va beaucoup surprendre. En atout, on a l'ermite. Vous avez beaucoup cogité. Il y a des choses que vous n'acceptez plus. Vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt pour certains. C'est ce que vous faites en vous imposant à lâcher prise et surtout à aller travailler sur vous. Vous vous imposez, vous posez vos limites, les amis. Quel est votre défi, votre challenge? Vous allez être déstabilisé. Ça, c'est une certitude. Parfois, ça va peut-être être trop. C'est pas grave. Ne vous en voulez pas. N'ayez pas la gâchette trop facile, par contre. C'est ça que je ressens. On prend goût au non, au stop. Ça va vous déstabiliser et certains vont peut-être aller se remettre en question. On vous dit non. Si là, vous dites stop, c'est que c'est nécessaire. Faites-vous confiance. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Eh bien voilà, on a la 7 de bâton. Vous posez vos limites. Vous posez vos limites, vous les défendez et vous ne vous laissez plus embêter, voire plus, si affinité. Voilà ce que j'ai. On va aller voir le sentimental, les amis. Et on commence avec nos amis en triangulaire. Allez, qu'est-ce qu'on a en triangulaire? Les cancers en triangulaire. Oh, on a l'invitation, le temps. La crise, le triangle. Ok, il y a peut-être eu le silence le silence de votre autre. Il y a eu un problème là. Pour moi, il y a eu conflit et avec vous et avec le couple légitime. Peut-être que cette personne s'est faite plus ou moins griller ou a eu peur de se faire prendre. Il y a eu des clashs dans tous les sens pour cette personne. J'ai l'impression qu'elle a préféré prendre de la distance. Là, il y a un retour. Ça fait un moment que vous l'attendez. On a le déclic. C'est quelqu'un qui a besoin de revenir vers vous. J'ai l'impression qu'à la maison, ça va pas. Alors, c'est très pénible, ça, parce que
Vous méritez quand même mieux qu'une relation parce qu'à la maison ça va pas. Mais en tout cas, il y a un retour vers vous, une invitation à sortir. Après, vous en faites ce que vous prenez pas. Moi, je transmets. Mais ce que je sens, c'est qu'il y a une reprise de contact. Et s'il y avait toujours contact, il y a une reprise de rapport tangible. On se touche, on se voit. Voilà, les amis. Les couples cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Avec le grand oracle de l'amour. Oh, elle est par terre. Oh non, j'ai la flemme. Ah, les cancers. Qu'est-ce qu'on se marre. Qu'est-ce qu'on se marre avec Malou. Allez, les cancers, on a la fidélité qui sort. Ce qui n'est absolument pas étonnant hein, si on compare avec les triangulaires aussi, où la fidélité est ressortie. Bon, les cancers, on a remis des bases de couple là. Que ce soit au niveau de la fidélité, me trompe pas, mais même d'autres choses, sur des projets communs, en fait, c'est comme si vous aviez fait un bilan de vos points communs, de vos aspirations et de vos envies. Vous êtes à peu près raccord. Il y a quelque chose qui renaît, on a le regain, on a l'espoir. Il y avait peut-être une relation qui s'est soufflée et là, hop, ça remonte. Voilà ce que j'ai, les amis. Et nous terminons avec les cancers célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Allez, les cancers célibataires. Lap. Oh, on a le karma qui sort. Oh, âme sœur. Printemps. Ah, vous y croyez, hein? Ah ouais. Il y a peut-être des rencontres possibles. Alors par contre, on vous invite à sortir, à voir des gens, à accepter les sorties et à accepter les mains tendues. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vous poussent à sortir, qui vous poussent à aller prendre l'air. Bon, là au moment où je tourne la vidéo, il pleut des cordes, mais on a des gens qui vous tendent la main. Et ce que j'ai, c'est que il y a des efforts à faire. Alors, je dis pas que vous allez faire la rencontre de votre vie cette semaine. J'aimerais. Mais en fait, je sens que le fait de s'ouvrir, de sortir, vous allez envoyer un message très fort dans l'énergie. Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un pour vous qui est pas loin. On a le printemps qui sort. Hein. C'est dans les 3 mois. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.